Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Semaine numéro 4 du mois de développement personnel. J'avoue, je suis partie 3 semaines en vacances. Je n'ai absolument pas filmé ma 4e semaine. Mais la chaîne s'appelle comment? Manon sans filtre. Il n'y a pas de filtre ici, je ne vous mens pas. Je vais pas faire comme si c'était la 4e semaine sans coupure de 3 semaines. Par contre, j'ai quand même pris quelques habitudes pendant ces vacances. Donc on était en road trip en Suisse en 4x4. J'ai des vidéos là, je mettrai peut-être des liens. J'ai fait de la méditation. À chaque fois qu'on part en road trip, j'ai un carnet de road trip. Donc c'est comme si je faisais du journaling. Même si j'écris pas mes pensées, hein, j'écris juste ce qu'on a fait. Mais c'est quand même de l'écriture, donc ça c'est cool. Et puis la dose de nature, voilà. Alors là, j'ai pris ma dose de nature, de montagne, même si c'était pas facile de marcher, même si c'était pas des randonnées, c'était quand même magique. Et rien que ça, pour ma santé mentale, de faire des promenades avec de la vue sur des glaciers, sur des marmottes, ça n'a pas de prix et ça fait beaucoup de bien au moral. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose qui m'a été inspirée d'une youtubeuse très connue, Lena Situation. Si tu es là, si tu passes par là, coucou, tu ne passeras jamais par ici, c'est sûr et certain. Je vais vous mettre sur le trépied. Alors qu'est-ce que je vais faire? Pour ceux qui regardent les vlogs d'août de Lena Situation, vous avez vu qu'elle a un objet qu'elle utilise pour un bol tibétain. Ça m'a fait rire parce que ça fait combien de temps ça fait? 1 ou 2 ans? Ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'avais laissé un peu tomber pendant un petit moment. Je l'utilisais beaucoup. Je l'avais laissé tomber. Et en fait, quand j'ai vu Lena avec son bol, je me suis dit mais Manon, sors-le, ça fait un bien fou. Donc, devant vos yeux ébahis. Là, on n'est même plus sur du dev perso, c'est spiritualité, énergétique et tout, mais c'est le même sujet. Je vais me faire un bain de... je coupe mon son. De bol tibétain. Alors moi, j'arrive pas à le faire tourner. Faudrait que je regarde des tutos, mais j'ai l'impression d'être rousse sur cette vidéo. Alors je suis brune, c'est pas grave. Chakra. Respire. Et bah tout de suite ça remet les idées en place hein. Du coup je l'ai mis sur mon bureau. Comme ça j'y pense régulièrement. Venez on regarde quels sont les bienfaits du bol tibétain. Quels sont les bienfaits du bol tibétain? Par contre ça me perturbe parce que j'ai pas une bonne luminosité. Réduction du stress et de l'anxiété. Les sons et les vibrations des bols tibétains ont un effet apaisant sur le corps et l'esprit. Ils aident à induire un état de relaxation profonde, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. Amélioration de la concentration. Les sons produits par les bols chantants aident à calmer le mental, facilitant aussi un état méditatif et améliorant la concentration. Équilibre des chakras. Selon les traditions, les vibrations des bols tibétains peuvent aider à équilibrer les centres énergétiques du corps,
connu sous le nom de chakra. Chaque bol est censé résonner avec un chakra. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des bains de bol tibétain, et aussi il y en a qui font avec des plus petits, des plus gros, des machins, oh bon sang Manon, trouve tes mots. C'est pas des massages, mais ils mettent sur les chakras, donc là, tout le long du corps, des bols tibétains, ils les font sonner. Soulagement de la douleur. Les vibrations peuvent également aider à réduire la douleur physique. Voyons, je vais me faire des sons de bols tibétains sur ma cheville. Oui, hein, parce que j'ai toujours, oula, très très beau plan là. J'ai toujours mon attel, hein. Je fais ma radio le 5 septembre, donc la semaine prochaine, pour voir si tout va bien. Harmonisation des ondes cérébrales. Les sons des bols tibétains peuvent induire des ondes cérébrales de type alpha et theta qui sont associées à des états de relaxation profonde, de créativité et de méditation. Et c'est vrai que des fois, je mets sur YouTube des vidéos, des musiques de bols tibétains ou bols de cristal aussi. Le bol de cristal, mais j'adore ça. Je devrais m'en acheter un. Je rêve d'en avoir un, vous savez, ceux qui sont transparents. Non, vous ne savez peut-être pas. Qui coûtent, mais une fortune! 3000 €, il y en a. Non, merci, non merci. Peut-être m'en acheter un qui sera pas aussi cristallin que ce qui se vend, parce que je ne suis pas, c'est pas un instrument pour moi de professionnel, mais il y en a des trop bien et j'adore écouter ça, ça me détend. Désolée si vous entendez le chien du voisin aboyer. Amélioration du bien-être général. Utilisés régulièrement, les bols tibétains peuvent contribuer à une sensation de bien-être général, favorisant la clarté mentale, l'équilibre émotionnel et une meilleure qualité de sommeil. Mais vous savez, je pense sincèrement, moi je crois vraiment en l'énergétique, l'énergie, la spiritualité, l'invisible, blablabli, blablabla. Il y a Neva qui tire une tête parce qu'elle entend le chien du voisin aboyer. Ça va, Mounette? Je suis persuadée que les bols tibétains ont un effet très bénéfique, et tout ce qui est tout ce qui est instrument en fait, les instruments, moi le piano, j'entends du piano, ça me transporte, ça met des énergies hautes en fait, ça met des bonnes énergies et ça fait du bien. Moi souvent là, dans ma voiture là, j'écoute radio classique, on dirait que j'ai 80 ans à dire ça, mais ça m'apaise plutôt que d'écouter ces radios où on entend que des mauvaises nouvelles. Alors je dis pas qu'il faut pas regarder les infos, écouter les infos et tout, hein. Si mais ça m'énerve, il y a des radios où je peux même pas les écouter. RMC, j'écoute, il y a ça en fond, ça me vénère. J'ai l'impression que les gens ils sont vénères. Alors pas du tout, il y a du bon contenu. Mon chéri adore écouter RMC, mais moi je ne peux pas, ça me vénère. Donc j'écoute radio classique ou des podcasts, et quand j'écoute la radio c'est radio classique et ça me pose. J'adore, j'écoute cette musique, ça me berce. Voilà, c'est tout. On se retrouve demain pour la deuxième journée de cette semaine numéro 4. Voilà. Et je suis très contente aussi parce que la vidéo semaine numéro 3 prend des vues. Je suis presque à 2000 vues, c'est inattendu, je m'y attendais pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi cette vidéo prend, mais c'est pas grave, je suis contente, merci d'être de plus en plus nombreux. Ça fait trop plaisir. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est toujours... Je suis focus là? Ouais. Je suis focus, ça focus sur la semaine 4 du développement personnel. Aujourd'hui ça va être pas fort pour plusieurs raisons. Première raison, c'est quand même la semaine de la rentrée. Pas se mentir, c'est jamais la semaine la plus pump it up de l'année, quoique ça dépend quand on a des projets de dingue, si hein. Et vu que je ne suis pas une influenceuse à 500 000 abonnés pour l'instant, je peux pas dire que je travaille sur des projets top secrets. Bref, je divague. Oh, il y a Mounette! Neva, viens dire bonjour à la YouTube Sphere. Bonjour les amis, c'est moi Mounette. Deuxième raison pour laquelle je suis pas ouf dans ma tête, c'est que je suis en plein syndrome prémenstruel. Dans 3 jours, mes règles sont censées arriver et je suis assez étonnée que mon SPM revienne, parce que pour être honnête, ces derniers mois, ce dernier cycle, ça allait, j'avais plus trop de douleurs, pas trop les seins gonflés, etc. J'étais pas trop de phase dépressive. Et puis là, quand j'ai mis mes petits symptômes dans l'application, ça a mis que j'étais dans un état dépressif. Voilà. Pour être honnête, c'est complètement vrai. Aujourd'hui, j'ai bossé. Ensuite, j'ai des choses à faire pour mon entreprise.
pour développer mon entreprise. Et ça fait 3 jours que je déplace le gros cube sur mon agenda Google pour bosser là-dessus. Je n'y arrive pas, je procrastine, j'ai peur, je suis bloquée. Bref, je me sens comme une mierda. Enfin, je me sentais, parce que là ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, pourquoi? Parce que j'ai fait 3 semaines de développement personnel et que j'ai des techniques pour aller mieux. Je suis sortie de mon canapé, sortie de mon téléphone. J'ai pris le téléphone, je l'ai posé sur la table. J'ai dit tu le poses parce que j'ai augmenté ma limite Instagram à 45 minutes. Bah c'est trop. Voilà, c'est trop. Je vais remettre 20 minutes et ça ira bien. Voilà. Dès que je scrolle, mais en fait je scrolle pas trop, je regarde les stories et tout. Enfin bref, j'ai l'impression que les gens sont hyper productifs et moi non. Puis après je fais des sondages, je demande si les gens sont productifs et je me rends compte que non. Donc en fait c'est juste l'image des réseaux sociaux, comme on le sait. Bref, punaise, j'en ai pas aujourd'hui. Ouais mais je suis toujours toute seule là, moi je travaille de chez moi, j'ai mes clients, je fais des visios, mais j'ai pas de collègues à qui parler en vrai, j'ai pas de machine à café, j'ai pas de pause, je suis toujours seule avec mon yinche quoi. Sauf le soir quand mon mec arrive, mais il y a de quoi devenir timbré. Et puis heureusement, bientôt je vais pouvoir reprendre le sport et aller à la salle. J'en peux plus d'être enfermée chez moi. Et puis là, avec ces chaleurs, je ferme tous les rideaux, etc. La journée, je les réouvre que le soir. Your girl is going crazy. Donc je me dis, Manon, ressaisis-toi. T'as fait 3 semaines de développement personnel, il y a des choses qui te font du bien. Première chose, on sort, on s'aère, on prend l'air. Deuxième chose, on enfile un petit maillot de bain et on va plonger dans la piscine, parce que j'ai de la chance d'avoir une piscine. Amen pour ça, gratitude. Donc je suis allée plonger dans ma piscine. J'ai fait strictement un aller-retour parce que l'eau était gelée. On n'a pas chauffé la piscine cette année. On protège la planète et nos économies. On adore la planète, mais on adore aussi l'argent. Et l'argent, quand tu chauffes une piscine, il s'en va comme ça. Il part, là, toutes les minutes, là, tu te dis ok. Bref, elle était gelée. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite serviette, je me suis mis les pieds dans l'eau et je me suis allongée comme ça, par terre, en mode Jésus-Christ là. Je dis n'importe quoi. Et j'ai fait quoi? De la visualisation. J'ai visualisé que je me mettais en mode work là. Et là j'avais ma to-do list et je la faisais et j'atteignais mes objectifs et je me suis visualisée là à recruter des gens, j'en suis pas du tout là, à avoir une grosse équipe, à faire rentrer des clients, à avoir du chiffre d'affaires, à kiffer mon travail, à être ultra productive, à pas avoir peur de prospecter, d'aller chercher mes objectifs. Bref, la fin de ma visualisation, voilà, je vendais ma boîte à 45 ans, j'étais millionnaire quoi. Quand je vous dis qu'il faut pas se mettre de limite. Et je suis sortie de là, mais requinquée, revigorée, remotivée, voilà. Ça, à tout moment ça va pas tenir et demain matin je vais être... Mais c'est pas sûr. Peut-être que ça va tenir, on y croit. Et donc je me suis dit, il fallait absolument que je le partage sur la vidéo des 4 semaines de développement personnel parce que franchement, c'est plutôt pas mal de faire un petit exercice pour se requinquer plutôt que continuer à scroller parce que clairement j'étais sur YouTube à mettre une vidéo de Château hanté de Jordan Périgot, je crois c'est ça, que j'adore, je suis fan. Et en fait, j'en avais marre d'être devant un écran, mais j'avais pas envie de sortir mes écran de couleurs, j'avais pas envie de faire de l'aquarelle, j'ai pas encore de puzzle en été, voilà, c'est en hiver les puzzles, enfin bref, j'avais pas mes activités de mémère qui me posent le cerveau, et j'étais dans ce cercle vicieux de scroll, écran, série, là c'est club, another club, another club, là c'était vraiment une vidéo, une autre vidéo, YouTube, Instagram, YouTube Short, enfin c'était... Bref, le truc qui fait que quand tu fais ça, en fin de journée, t'as l'impression d'avoir raté ta journée. Alors que ce matin, j'ai été d'une productivité à toute épreuve. Mais pour mes clients, je suis très productive. Mais quand c'est pour moi, oh la procrastination, ça fait mal. Vous aussi, vous procrastinez? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On touche à la fin de ces 4 semaines de développement personnel grâce à mon programme fait par ChatGPT.
La conclusion est que les 2 premières semaines, j'étais ultra motivée. J'ai vraiment fait les exercices quotidiennement et tout. Après, la seule chose qui m'a un peu saoulée, c'est que c'était assez redondant et que faut que j'arrête de me toucher les cheveux. Mon mec m'a dit, Manon, tu te touches toujours les cheveux quand tu es sur tes vidéos, c'est pas possible. Donc, ça c'est parce que je suis stressée, faut m'intimider. Donc, 2 premières semaines top, hyper motivée. J'étais, voilà, développement personnel à fond, les exercices tous les jours, patati patata. 3e semaine, j'ai lâché un peu la rampe. En plus, j'avais beaucoup de travail. Donc, on constate que quand on a beaucoup de travail, c'est pas si facile d'intégrer des exercices de dev perso au quotidien. Hein, parce que moi, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente sur la semaine 3, j'ai essayé le Miracle Morning, c'est-à-dire me lever à 6h du mat. Clairement, j'étais en dette de sommeil. Donc, je ne peux pas me réveiller trop tôt. J'adore dormir, je suis une vraie marmotte. Donc, je ne vais pas rogner sur mon sommeil pour être plus productive dans la journée. Donc, la 4e semaine, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je ne l'ai pas faite à la suite de la 3e parce que je suis partie en vacances et concrètement, en road trip, j'avais la flemme de sortir mon téléphone et de regarder les exercices de ChatGPT. C'était pas toujours pratique, on est 2, on est toujours ensemble, c'est pas toujours hyper facile de s'isoler, de faire ces exercices. Donc il y a ça. Et puis donc du coup je l'ai refait à la maison. J'ai beaucoup aimé le faire, mon bol tibétain, les méditations. Je me suis quand même rendu compte que j'ai réussi à avoir le réflexe de me dire ok, quand t'es vraiment en mode scroll sur le téléphone, pas arriver à te concentrer, etc., c'est que t'as besoin de te recentrer. Mais c'est pas facile, on va pas se mentir, c'est pas... On voit sur les réseaux que tu prends 21 jours, 3 semaines pour prendre une habitude. Mais ça, c'est une vérité, mais qui n'est pas forcément applicable à tous. Concrètement, c'est pas applicable chez moi, hein. J'ai difficilement des habitudes que je prends et je me lasse très vite. Donc c'est vrai que finalement, pas si facile d'intégrer au quotidien des rituels. Je suis pas rituel, moi, j'avoue que oui, je fais des choses assez répétitives, c'est-à-dire que le matin, je me lève, je me prépare, je vais manger, je mange toujours le même petit-déj, etc. Jusqu'au moment où cette routine va me saouler et je vais passer à autre chose. Et effectivement, il y a des moments où écrire me fait du bien, il y a des moments où méditer me fait du bien, il y a des moments où visualiser me fait du bien, puis il y a des moments où je n'arrive pas à faire un seul des 3 que je viens de dire, et c'est ok. Et avant, mon Dieu, mais si je n'arrivais pas à faire de la méditation ou à faire du journaling, ou voilà, je me flagellais, j'étais en mode mais... C'est pour ça que tu vas pas bien, c'est parce que tu prends pas de routine, t'as pas des bonnes habitudes, tatati, tatata, c'est pour ça que t'as des problèmes, tatati, tatata. Oh, stop, en fait, c'est des bêtises de penser comme ça. Si vous pensez comme ça, je vous en supplie, redescendez et soyez doux à vous-même. Faites-vous un gros câlin, parce que en fait, on est humain, hein. On n'est pas des machines. On peut pas s'installer un programme dans la tête et d'un coup, du jour au lendemain, on se réveille, on fait des médites, on fait du yoga, on fait du sport, on mange healthy, on sort se promener, prendre l'air. Non, non. Alors, sauf si vous êtes rentier, que vous avez gagné au loto et que vous n'avez que ça à faire de vos journées. Je peux vous dire que pendant le confinement, j'ai fait ça. Mais ouais, normal, j'avais que ça à faire. Je suis au chômage partiel. J'ai que ça à faire. Mais quand on a une maison à s'occuper, un travail, moi j'ai pas d'enfants, j'ai juste un chien, mais quand on a des enfants, quand on a un foyer, quand on a une vie en fait, c'est pas impossible, mais ça demande peut-être de sacrifier d'autres choses, de prendre du temps sur autre chose, de peut-être passer moins de temps avec son conjoint et faire ses propres trucs à soi, ou s'imposer dans le calendrier des choses. Mais quand on est salarié, 9h, 18h, c'est pas forcément facile dans la journée de se bloquer son agenda. J'avoue que j'ai la chance de le faire, de pouvoir le faire, et bien en ayant la chance de pouvoir le faire, je ne le fais pas.
Voilà. Et en fait, c'était tout le but de ces 4 vidéos, c'était un peu de déconstruire le développement personnel de manière à avoir une image plus saine de ces exercices et avoir moins envie d'être parfaite en fait. Et ça c'est vraiment un travail que je fais depuis une année, clairement avec ma psy, c'est... oui, il y a des exercices qui font du bien. Oui, il y a des méthodes qui peuvent vraiment aider une personne à se sentir mieux, ou qui m'ont aidé à me sentir mieux, mais il y a aussi des méthodes qui m'ont enfoncé. Il y a des méthodes qui m'ont fait culpabiliser, qui m'ont fait me sentir mal, qui m'ont un petit peu fait me mentir à moi-même. Et ça, c'est juste moi envers moi. Je dis pas que c'est à cause d'une coach ou d'un coach, c'est pas à cause d'un livre que j'ai lu et qui m'a bouleversée. Non, c'est comment nous, comment avec soi-même, on se comporte. Et moi je sais que je suis très dure avec moi-même, très exigeante, et du coup bah forcément quand je lis un livre sur le développement personnel avec une technique, je me dis il faut absolument que je me l'applique, si tu te l'appliques pas t'es une merde, tatati tatata. Donc voilà, la conclusion de cette vidéo est quelque chose que j'ai envie vraiment que vous reteniez, c'est zen en fait. Si vous n'avez pas le temps de faire des exos, de dev perso, de relaxation, si vous êtes spirituel, de connexion, d'alignement, machin, mais ça va aller. Ça va aller. C'est pas ça qui va vous rendre heureuse ou heureux si c'est ça que vous attendez. C'est pas ces exercices qui vont forcément attirer le bonheur. Le bonheur, il est là. Il y a des moments où ça va pas. Et il y a des moments où ça va. Et c'est normal. Et ne cherchez pas la baguette magique. Encore une fois, hein, je l'ai répété 100 fois dans ces vidéos, mais la baguette magique n'existe pas. C'est un travail, ça demande de l'investissement, de prendre soin de soi, de l'investissement en temps, aussi des fois en argent, parce que des fois il faut payer des thérapeutes, des psys, qui ne sont pas remboursés. Ça demande de la patience aussi, parce que tout n'arrive pas comme ça. Je peux vous dire que ça fait 4 ans que je travaille sur moi. Il n'y a pas eu de déclic, hein. Il y en a eu, hein, mais c'était pas les bons. Donc voilà, c'est tout. Soyez en paix sur ces sujets. Lâchez-vous la grappe un petit peu. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres sujets ou peut-être d'autres expériences autour de ce style de développement personnel, de technique, de coaching, etc. Si ça vous plaît, parce que ça a l'air de vous plaire. La 3e vidéo la semaine a eu l'air de vous plaire, de prendre un petit peu. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur votre expérience, sur ce que vous avez pensé, sur ce que vous faites, ce que vous faites pas. Je les lis et je vous réponds avec plaisir. Forcément, on n'est que 935. Heureusement que je lis les commentaires, tu vas me dire. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!